President Rivlin, Prime Minister Netanyahu, Your Majesties, Président Rivlin, Monsieur le Président Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou, and distinguished guests. It is deeply Majesté, humbling for me to stand before you hôte de marque, respectable de la Choca, je me trouve aujourd'hui devant vous, représentant le peuple américain, alors que nous célébrons le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Cet événement ici, sur le mont Herzl, nous permet de nous rencontrer pour remplir ce devoir sacré qui veut qu'on se souvienne. Ne jamais plus permettre aux souvenirs d'être oubliés. Le monde se souvient et le mot souvenir apparaît plus de 600 fois dans la Bible hébraïque parce que le souvenir est une obligation pour chaque génération. Aujourd'hui, nous prenons le temps de nous souvenir de ce que le président Trump a appelé la tache noire de l'histoire humaine, puisque le mal absolu a été exécuté contre l'homme par l'homme dans des crimes innombrables. Le visage de 1,5 million d'enfants a été réduit en fumée sous un ciel silencieux. Le seul crime de ces enfants est d'avoir ne serait-ce qu'un grand-parent juif. Et dans la nuit, Elie Wiesel appelle ce temps 7 fois scellé et constate que la foi de tant d'entre eux et de tant d'entre nous a été ébranlée. Nous nous souvenons aujourd'hui ce qui s'est passé quand l'impuissant appelait à l'aide et quand le puissant refusait de répondre. Le nom de la ville était Oswiecim. En fait, il faisait partie d'un plan qui constituait à détruire l'existence même d'une culture polonaise. Et c'est pourquoi les Allemands ont appelé Oswiecim, non polonais, Auschwitz en allemand. Quand les soldats ont ouvert les portes d'Auschwitz le 27 janvier 1945, ils ont trouvé 700 000 prisonniers internés à la fois dénudés, affamés, et des centaines de documents peuvent apporter des détails sur le plus grand massacre de masse de l'histoire. En fait, 1,5 million d'enfants, de parents, de vieillards sont morts à Auschwitz. Ma femme et moi-même, nous pouvons attester de première main ce que nous avons vu après, ne serait-ce que cette année. On ne peut pas marcher sur le sol d'Auschwitz sans être empli d'émotions, de douleur. On ne peut pas voir ces piles de chaussures, les chambres à gaz, les fours crématoires, les chalets, et voir l'entrée le portail du camp par lequel des milliers, des millions de femmes, d'enfants ont été envoyés à la mort sans pouvoir même demander comment ont-ils pu faire cela. Aujourd'hui, avec ceux qui sont en deuil, avec ceux qui souffrent, nous nous souvenons des noms, des visages, des promesses des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés pendant la Shoah. Aujourd'hui, nous rendons hommage aussi à ceux qui ont survécu, qui pendant toutes ces années ont porté témoignage du mal et ont servi l'humanité en lui donnant l'exemple. Et aujourd'hui, nous rendons hommage, nous nous souvenons des soldats de toutes les forces alliées, y compris plus de 2 millions de soldats américains qui ont quitté leur foyer, qui ont été blessés, tués pour combattre.
Et puis nous rendons hommage à la mémoire des héros non juifs qui ont sauvé tant de vies. Ceux que les Israéliens appellent les justes parmi les nations. En fait, ils ont agi contre l'indifférence de leur époque, à une ère de peur. Ils ont fait preuve de courage. Leur mémoire et leur exemple devraient allumer une petite bougie, une flamme dans nos cœurs pour que nous agissions de même à notre époque. Nous devons nous préparer à être aussi fermes qu'ils l'ont été contre les vagues de notre époque. Nous devons nous préparer à affronter les marées d'antisémitisme, les marées et les violences de haine antisémite à travers le monde. Et nous devons garder les mains liées ensemble pour agir. Dans ce même esprit, nous devons aussi rester forts contre cet état prévalent d'antisémitisme, contre un gouvernement au monde qui a adopté une politique d'État pour nier la Shoah et qui voudrait effacer Israël de la carte mondiale. Eh bien, le pays d'Israël doit rester ferme contre la République d'Iran, islamique d'Iran. Et puis, nous devons avoir le courage de reconnaître et de rendre hommage à tous les dirigeants qui se sont rassemblés aujourd'hui ici. Et nous savons tous ensemble que nous avons à la fois la responsabilité et la puissance de veiller à faire en sorte que ce que nous commémorons ici aujourd'hui ne se reproduise plus jamais. Monsieur le Premier ministre, étant donné qu'aujourd'hui nous rendons hommage aux 6 millions de victimes de la Shoah, le monde ne peut que s'émerveiller. Tant de foi, tant de résilience dans ce peuple juif. 3 ans après avoir parcouru le val d'ombre mort, ils ont su reconstruire l'avenir juif et ils ont reconstruit l'État juif. Et je suis fier de dire en tant que vice-président des États-Unis que le peuple américain est à votre côté et l'a été depuis 1948. Et donc, nous resterons à vos côtés. Comme l'a dit le président Trump lors de sa visite historique à Jérusalem, les liens entre ces deux peuples sont finalement entremêlés dans le tissu même de nos cœurs et il le restera toujours. Aujourd'hui, nous nous souvenons non seulement de la libération d'Auschwitz, mais aussi du triomphe de la liberté. C'est une promesse qui a été remplie. Un peuple a retrouvé sa place naturelle parmi les familles du monde et nous nous souvenons de cette longue nuit du passé et nous nous souvenons des survivants, de leurs visages et des visages de ceux que nous avons perdus, des héros qui ont su combattre en cette période de mal. Et aujourd'hui, nous nous rassemblons, 50 nations suffisamment fortes pour employer la même voix et redire ici à Jérusalem, jamais plus. Il y a eu des programmes de persécution puis d'expulsion des ghettos vers finalement les camps d'extermination. Eh bien, le peuple juif a entendu une ancienne promesse
qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous jettera pas, qu'il fera vivre ce peuple jusqu'à ce qu'il retourne sur sa terre, qu'il a juré à vos ancêtres, qu'il vous rassemblera. Donc aujourd'hui, alors que nous rendons témoignage de la force, de la résilience, de la foi du peuple juif, que nous puissions aussi rendre témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple juif. Puisse la mémoire des victimes être conservée dans le cœur de l'humanité à jamais et que Dieu bénisse le peuple juif, l'État d'Israël, les États-Unis et toutes les nations rassemblées ici. Et que celui qui a créé la paix dans les cieux puisse créer la paix pour nous et pour le monde entier. Oseh, Shalom, Bimromav, Hu Yaaseh Shalom, Aleinu, Valkol, Yisraël, Vayimru. Amen. Amen. Que celui qui a fait régner la paix dans les cieux fasse régner la paix sur la terre. Nous dirons tous Amen.